engagement, il était tout d'abord dans l'associatif et dans le monde, je dirais plutôt le monde syndical. Donc je travaillais à l'époque au mouvement ouvrier chrétien, j'étais secrétaire fédérale. J'ai rencontré, j'ai beaucoup travaillé avec Rudy, avec Serge Eustache, et puis petit à petit on a vu qu'on avait vraiment un socle de valeurs communes qui était basé tout d'abord sur l'engagement, sur la solidarité et sur une même conception du rôle d'un parti politique. Et donc pour moi c'était un peu particulier parce qu'un jour j'ai reçu, un soir plutôt, j'ai reçu un coup de fil d'Elio me disant est-ce que tu veux faire chemin avec nous et on a besoin de toi sur la liste du Sénat. Donc je suis rentrée au parti comme ça, c'était quand même un peu particulier. Mais je dirais sur le fond, les raisons de rentrer en politique, pour moi c'était vraiment l'envie de changer la société et avec des fortes préoccupations sociales. Et le seul parti qui pour moi méritait un engagement politique, c'était sur ce plan-là, c'était le Parti socialiste. Parce que justement, avec les camarades que je connaissais, on avait déjà beaucoup travaillé ensemble et on avait déjà bien avancé sur ce qu'on dirait maintenant un programme commun. Je ne sais pas, et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager Tout d'abord, en fait, ça démarre d'une rencontre avec Jean-Pierre Perdieu, à l'époque, à la tête de l'IEG. Donc j'étais le voir simplement ce rendez-vous dans un après-midi pour essayer de comprendre comment fonctionnait la politique en général. J'étais vraiment arrivé sans a priori, parce que je pense qu'à l'époque, à 18-20 ans, je ne savais même pas ce qu'était la gauche et ce qu'était la droite. Ah oui, parce qu'en fait, je suis fils d'immigrés, et mon père ne s'intéressait pas beaucoup à la politique. Donc du coup, j'ai voulu m'intéresser au Parti socialiste, auquel j'avais déjà une petite écho assez favorable. Et avec une amie, on avait été justement à cette réunion, et il m'a dit, bah écoute, viens aux assemblées générales, viens aux assemblées de section, on verra bien comment ça se passe. Donc de fil en aiguille, j'ai suivi toutes ces assemblées, et je me suis affilié assez tôt, enfin tout de suite on va dire, en 2006, donc ça fait déjà 10 ans. Et là j'ai commencé aussi à m'intéresser à la politique encore plus sérieusement, et maintenant ça fait 10 ans que ça dure. Simplement, c'est vraiment ça part d'une curiosité naturelle pour la politique en général et le fonctionnement de la société, en fait, c'est vraiment ça. Mais moi, mon engagement quotidien au sein du parti, je dirais, il est vraiment au Parlement et dans les projets qu'on porte. Parce que à la communauté, on se rend bien compte qu'avec le pacte pour un enseignement d'excellence, avec les gros dossiers que l'on a mis en place, comme les cours de citoyenneté, mais il y a vraiment un suivi, il y a un travail permanent je dirais, d'accompagnement du parlementaire. Et donc pour moi, et à la région Wallonne c'est pareil, au Sénat c'est pareil, donc le gros de mon activité de militant, elle se passe tout de même dans les bureaux du Parlement et en séance. Je me sens aussi fort impliquée dans la vie du parti. Donc je vais toujours au bureau de parti. Pour moi c'est important que l'action politique ait du sens. Pour moi je ne sais pas la découper en tranches. J'ai besoin qu'elle ait du sens, que je puisse me retrouver dans une action qui est portée par mes valeurs et qui serve les gens. Et à Moucron, tu sais bien, c'est pas très facile d'être dans l'opposition. Et donc en termes de résultats, on n'a pas grand-chose quand on est dans l'opposition. Par contre, il y a vraiment un travail de fond à mener, tu le sais bien parce que tu es impliqué dans ce travail, de retrouver de la cohérence et aussi de la fraternité entre camarades à Moucron. Et donc tout ça, pour moi, ça fait un ensemble cohérent. Tu as peut-être un point de vue un peu plus extérieur, enfin, un peu plus global par rapport à la politique nationale, on va dire, aussi au niveau fédéral. Moi, mon niveau, c'est juste au niveau local. Enfin, c'est plus comme ça que je l'entends. C'est vraiment avoir une synergie entre les individus, entre nos affiliés, enfin, comme on appelle les camarades. C'est vraiment recréer ce tissu social, débattre, se rencontrer sur des choses, discuter. C'est peut-être ça, à la rigueur, qu'il faut que j'essaie d'apporter à la section. C'est vraiment ce débat, ces confrontations d'idées.
cette synergie qu'il faut avoir, c'est peut-être pas évident. Mais allez, on va y arriver, quoi, il n'y a pas de souci. Les gens sont demandeurs aussi de ça. Ils veulent des débats, ils sont intéressés par des sujets. Bon, c'est vrai qu'au niveau local, c'est peut-être un petit peu moins intéressant, parce qu'il y a aussi des sujets beaucoup plus importants. Mais au niveau local, j'espère avoir ce genre de débat en général. On doit parler de tout ça aussi. Ça fait partie du job. Il faut parler aux gens. C'est ça, il faut recréer du lien. C'est pas toujours très facile à comprendre parce qu'on vit une période extrêmement compliquée et difficile. Donc on voit les pertes d'emploi, on sent qu'il y a une angoisse dans la population et cette angoisse, elle est renforcée, il faut bien le dire, par la presse, par les médias. Il n'y a pas un jour où, lorsqu'on lit le journal, on est démoralisé. Et donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les partis, peut-être des parlementaires comme moi, comme d'autres, on ne rassure pas parce que, en fait, c'est très difficile devant les difficultés d'amener des réponses simples. On a l'impression que maintenant, les partis qui ont du succès, qui plaisent, ce sont des partis qui apportent des réponses simples à des questions compliquées. Les gens ont envie de se dire, il n'y a qu'à nationaliser les banques, les entreprises et tout va aller bien. En fait, c'est pas si simple que ça. L'impression que j'ai, c'est que les gens attendent des réponses et il y a des partis, un peu dans les extrêmes, à droite et à gauche, qui apportent des réponses simples à des questions compliquées. Et donc, quelque part, ça rassure. Et je pense que c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est extrêmement dangereux, parce qu'on a connu ça à d'autres époques. Et puis, on se rend compte qu'à chaque fois, ça mène à des catastrophes. Parce qu'on ne résout pas les problèmes d'aujourd'hui simplement avec des slogans. Et donc, moi, j'étais vraiment heureuse au congrès dimanche, quand j'ai entendu Elio amener des solutions concrètes. Lorsqu'on a abordé la question de la semaine des 4 jours, lorsqu'on a abordé un nouveau mode d'organisation au sein des entreprises, je me suis dit, tiens là, on amène des réponses concrètes. Maintenant, une difficulté qui est la nôtre, c'est incontestable, c'est qu'il faut retrouver le dialogue avec les gens. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Dialoguer avec les gens, c'est aussi, à un moment donné, accepter de se mettre en danger, d'être secoué, d'entendre les gens nous dire qu'ils ne sont pas contents, ou même qu'ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Mais il faut absolument retrouver ce dialogue. Parce que je pense que si on ne fait pas ça, on laisse toute la place, je dirais, à des partis qui fonctionnent par slogan. Pour moi, la politique, c'est pas ça. Je suis aussi d'accord avec toi, c'est un peu de facilité démagogique, de donner des slogans assez faciles. Mais le PS est un parti de pouvoir qui sait gouverner à tout niveau de pouvoir. Ça apporte des difficultés supplémentaires que les gens peut-être ne savent pas. Il faut faire des compromis. On n'est pas tout seul. Si on était tout seul au gouvernement, ça, il n'y a pas de problème, on ferait tout. On ferait tout, il n'y a pas de souci. Il faut des compromis. Et on l'a vu aussi avec cette crise qu'on a eue depuis, pour justement créer un gouvernement fédéral, mais qui a très bien fonctionné. C'est vrai que les gens ont tendance à oublier le gouvernement fédéral. Avant d'élu pour en tant que Premier ministre, c'est très bien déroulé, il n'y avait pas de souci. Là, on voit qu'on a justement eu un nouveau gouvernement. Et tout d'un coup, la première chose, enfin, je me souviens toujours, la première chose qui a décidé, c'est la retraite à 67 ans. Personne n'a demandé. Je ne comprends pas. Est-ce que les gens ont compris qu'ils n'ont pas voté pour ça? Enfin, à un moment donné, il faut être réaliste, c'était sur aucun projet de parti. Donc, bon, on a aussi l'establishment politique. Enfin, les gens, je ne pense pas qu'ils pensent à ça. On doit être un parti de pouvoir, on a un parti de pouvoir et on peut justement aller très loin. On a aussi des projets, comme tu dis, la semaine de 4 jours. Je pense que tout le monde est pour, enfin, je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il faudra y arriver. Je pense que le Parti socialiste peut y arriver. Ce qui est compliqué, c'est que, enfin, moi, ce que je vois autour de moi, les gens sont en colère. Là, il y a une colère dans la population. Ça me semble assez incontestable. Les gens sont en colère. Ils ont l'impression que, et pour certains, c'est pas qu'une impression, qu'ils ont de moins en moins d'argent.
de moins en moins de possibilités de faire des projets pour les jeunes, d'acheter une maison. Et c'est vrai. Et donc, il y a une colère, mais la réponse à cette colère, c'est pas de... Je dirais, c'est pas de tout casser. La réponse à cette colère, c'est de revenir, à mon avis, vraiment à ce qui sont les bases même du socialisme. C'est-à-dire la solidarité et le partage. La justice, l'égalité. Et donc, d'être beaucoup plus clair sur ces messages-là. Parce que il y a de justes raisons à la colère, mais les réponses que les extrêmes amènent ne sont pas de vraies réponses. C'est des réponses immédiates et qui ne vont pas apporter d'amélioration sur le long terme. Je suis d'accord avec toi. Nos militants le savent, enfin, ils sont là les militants, ils ne sont pas endormis, ils sont là, ils veulent justement, ils veulent exploser, on le sent, mais ils sont toujours là en fait. Pour moi, ils sont là, ils sont pas endormis, ils sont juste en attente d'une réponse à leurs inquiétudes. Mais il n'y a pas de souci de ce côté-là, je pense pas. Moi, je ne sais pas, je suis peut-être pas aussi optimiste, mais je ne suis pas aussi jeune. Je ne suis pas sûre qu'on ait toujours pris le bon chemin. Parce que je pense qu'à trop vouloir brouiller le message et faire des compromis, on a donné l'impression d'être un parti qui gérait bien, ça c'est clair, qui savait gérer, mais en même temps qui n'avait plus d'âme, qui n'avait pas de projet, qui était un peu, je dirais, qui avait perdu ses idéaux. Moi je vois ça sur Facebook, parfois je réagis parce que ça m'énerve, mais où on donne l'impression qu'on est tous un peu des pourris et des profiteurs. Je trouve ça insupportable. Mais en même temps, je comprends que pour les gens, on n'a pas toujours un message assez clair. Peut-être qu'ici, on tient le bon bout avec les projets dont je parlais tout à l'heure. Quand on dit aux gens la semaine de 4 jours, ça part. Ça, on comprend, on sait ce que ça veut dire. Et ça, c'est un projet vers lequel on peut aller. Mais lorsqu'on est dans une constante logique qui est celle du pouvoir, des compromis à l'infini, on ne renvoie plus aucun message. Donc on n'est plus porteur d'un projet. Pour moi, le Parti socialiste doit rester porteur d'un projet. Et ce projet, il doit être compréhensible par la population. Et donc ce projet-là, pour le moment, eh bien, j'espère qu'avec les ateliers du progrès, des chantiers des idées, que tout ça va permettre de faire évoluer ce projet, mais on ne peut pas se contenter éternellement de dire vous voyez, sans nous, c'est pire. Non, il faut qu'on ait vraiment un projet. Et c'est un problème pour toute la gauche. On le voit en France. Si c'est Macron qui est le porteur d'un projet de gauche maintenant, on est loin, quoi. Mais on n'a plus, et ça c'est une difficulté, mais on doit profiter de cette période justement où on est un peu entre deux chaises, quoi, parce qu'on est au pouvoir en région, on n'est pas au fédéral, mais pour se reconstruire un vrai projet et pour s'y tenir. On a mené un beau combat contre le TTIP, contre le CETA, on a vu qu'il portait ses fruits, c'est important, il faut continuer. Et donc je me dis, le projet, c'est pas retourner au pouvoir. Le projet, c'est amener un changement profond dans la société et rétablir de la justice entre les citoyens, rétablir, je dirais peut-être aussi, une forme de respect entre celui qui est élu et celui qui l'élit. Parce que maintenant, c'est marrant, parce que quand on est élu, c'est que des gens ont voté pour nous. Et ils votent pour nous parce que globalement, ils nous aiment bien, ils nous trouvent des qualités. Et puis quand on exerce la fonction, tout à coup, on devient méprisable, on devient presque une crapule. Ça, c'est une idée que les gens se font. Oui. Des politiques en général. Je pense pas que ce soit vrai dans la réalité. Une fois que tu es élu, justement, tu démontres toutes tes qualités. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour que la relation s'améliore? Les gens sont faits comme ça, ils aiment bien critiquer, il n'y a pas de souci. Il faut faire avec, il faut avoir les épaules larges, il n'y a pas de problème. De toute façon, des critiques, il y en aura toujours, il n'y a pas de souci.
Oui, mais je pense qu'à un moment donné, moi j'ai peur que l'on se retrouve dans une situation où finalement ce sont entre guillemets, des leaders charismatiques parce qu'ils ont un message. On a de la chance qu'à l'extrême droite, on n'est pas de grand format hein, en Belgique. Imaginez Marine Le Pen en Belgique, elle fait un carton. Hein. On voit bien à l'extrême gauche où nous en sommes. Je me dis, on doit être attentif tout de même d'avoir d'être porteur d'un projet de société et de donner de l'espoir. Moi, je dirais aux jeunes, à toi, Marie, parce que tu es jeune, que le monde vous appartient. Le monde, c'est celui que vous en ferez, mais qu'il ne faut pas se tromper d'enjeu. L'enjeu, c'est bien d'avoir un monde qui soit un monde où chacun trouve sa place, un monde solidaire, un monde qui permet à chacun de construire ses projets, et que ça, on peut le bâtir qu'ensemble. Et c'est pas en renforçant les inégalités, en rendant les riches plus riches, les pauvres plus pauvres, qu'on va y arriver. Et donc, la gauche, le Parti socialiste, c'est un chemin. Mais le Parti socialiste, il est aussi ce qu'en font les militants. Donc, il faut s'engager, il faut changer. Je rappelle, moi je dis souvent ce qu'on me répétait il y a des années, quand les dégoûtés s'en vont, il ne reste plus que les dégoûtants. Donc il ne faut pas s'en aller, il faut rester, il faut se battre, il faut avancer. Je suis d'accord avec toi. Je dirais aussi aux affiliés, nous sommes là, parlez-nous. On ne peut pas non plus tout vous donner à la petite cuillère. Vous devez aussi nous faire parvenir des messages. Assistez encore une fois aux réunions, venez aux assemblées, il n'y a pas de problème. On est là pour ça en fait. On est là pour vous écouter. S'il y a des problèmes dans vos quartiers, s'il y a des problèmes entre vous, venez nous en parler, on est là. C'est peut-être ça que j'ai envie de leur dire, c'est ne nous oubliez pas non plus. Donc, le message est là. Pour moi, il n'y a pas de souci, je pense qu'ils font leur job et même très bien, il n'y a pas de problème. On voit aussi au niveau de la région, ça serait si ça n'allait pas. Donc pour moi, personnellement... Qu'est-ce qui te plaît chez Christiane? S'il y a des qualités que tu voudrais lui prendre? Non, c'est son parcours aussi est toujours très intéressant. Et son expérience est aussi très enrichissante pour le parti. Je pense que pour ça, on a vraiment de la chance de l'avoir au parti et j'espère qu'elle restera encore longtemps. Je l'espère justement. Moi, tu vois, ce que j'ai envie de dire aux militants, c'est vous nous avez choisis. À un moment donné, on a voté pour moi. J'ai envie de dire à ceux qui ont voté pour moi, continuons le chemin ensemble. Je pense qu'à un moment donné, on doit pouvoir se dire les choses quand elles ne vont pas, et on doit pouvoir le faire en toute fraternité. Donc, pouvoir aussi évoluer ensemble. J'ai envie de dire aux militants de ne pas se décourager, que c'est justement quand les moments sont difficiles, et ils sont difficiles actuellement, qu'on doit faire combat commun et faire avancer les idées de la gauche. Parce que les idées de la gauche, elles n'appartiennent pas qu'aux parlementaires. Enfin, moi, je m'alimente de tous les gens qui m'entourent. C'est quand je vais à un congrès ou que je rencontre des militants, ça m'alimente, ça me donne envie de continuer, ça me stimule. Mais je me dis, il faut qu'il y ait cette relation de confiance aussi, qui fait que l'on se dit, ce projet c'est le nôtre. Et c'est pas d'un côté celui qui serait tout en haut. Moi je n'existe pas sans les militants. Sans les militants, je suis rien du tout. Donc on a besoin de renforcer ce lien. Et peut-être que pour aussi certains de nos parlementaires, il faut leur rappeler que s'ils sont là, c'est grâce aux militants. On n'est pas des électrons libres. Hein.